Dans l'actualité également, dans quelques jours, à Paris, en France, la rumba RD congolaise sera inscrite au patrimoine culturel universel de la MONUSCO, vecteur de rayonnement de la musique congolaise. L'annonce est de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine lors du briefing conjoint avec le porte-parole du gouvernement. Et en prévision de cet événement historique, Patrick Mouyaya et Catherine Katumbu appellent les Congolais à célébrer les efforts consentis dans le souci de voir la rumba devenir un vecteur de rayonnement et de la culture RD congolaise. On n'a pas besoin de dire il y a longtemps que cela a fait. Et voilà le bon sens même de reconnaître cette vraie histoire. Il y a longtemps, ce n'est pas même 100 ans seulement, c'est plus de 100. Mais au moins, la génération aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'aux années où nous serons déjà partis, on saura que nous avons la paternité de la rumba. Et aujourd'hui, c'est une valeur internationale, c'est une valeur mondiale. Donc, lorsque les gens vont jouer la rumba, même les Cubains, quand ils vont jouer la rumba, ceux qu'ils ont fait inscrire, ils sauront que les propriétaires, Bakolo et Loco, ils ont reçu cette paternité. Et moi, je pense que nous devons nous en réjouir, mais pas seulement rester dans cette liesse, mais profiter que cette rumba ici puisse nous apporter. C'est-à-dire dans les échanges, nous devons valoriser la rumba. Dans l'industrie culturelle, nous devons ressortir toujours la rumba. Les sculpteurs, comme je l'ai dit, c'est l'occasion de faire des sculptures où on valorise la rumba, cette morale, les gens de la peinture. Et ça va être l'occasion d'ailleurs, lorsque nous sommes en train de parler de statut des artistes et tout, c'est l'occasion maintenant de faire l'évaluation. Toutes les œuvres de nos artistes aujourd'hui, ils ont quelle valeur? Est-ce que les gens qui les ont utilisés, qui les ont exploités, ont payé maintenant vraiment ce qu'ils devaient payer? Aujourd'hui, c'est le moment, comme mon collègue l'a dit, de faire maintenant des partitions de la rumba très moderne où nous allons encore revenir sur la scène. C'est le moment où les producteurs de théâtre vont réfléchir, les littéraires, les écrivains vont écrire maintenant des textes adaptés et qui évoluent et qui mettent la rumba pour la question de la cohésion. Les contextes lui-même, les contextes de notre pays. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez posé des questions par rapport à la guerre. Qu'est-ce que la rumba va apporter par rapport à ça? Je voudrais seulement mettre un lien. La rumba va jouer ses rôles de la cohésion, les rôles de réconciliation, les rôles de la cohabitation et la mobilisation. Parce que dans les anciens temps, avec Mobutu et avec d'autres dirigeants de ces pays, on a utilisé les artistes musiciens pour créer la proximité, les rapprochements, la réconciliation. On a pris les artistes de l'Afrique de l'Ouest, les artistes africains qui sont venus chanter avec les Franco et tout, pour que les gens se mettent ensemble. C'est-à-dire lorsque les armes ont échoué, lorsque les opérations et tout essaient un peu de montrer leurs limites, nous avons intérêt aujourd'hui de réfléchir comment la culture peut ramener cette paix, ramener la cohésion et la force.